Quel que soit votre problème le vendredi soir, c'est sans aucun doute. Problème de voisinage, par exemple. Vous vivez la guerre des voisins, le harcèlement, les insultes, les menaces. Vous n'en pouvez plus. 0826 107 109, vous choisissez la rubrique voisins ou bien l'adresse de notre émission, ainsi que le net tf1.fr, rubrique sans aucun doute. Alors voilà une personne qui se retrouve victime de quelque chose qu'elle n'a pas demandé et qui ne peut pas se défaire de ce problème. Nous allons essayer de l'aider. Accueillons Claude Pépoué sur ce plateau. Claude Pépoué a acheté un terrain déclaré constructible par la mairie. Plus tard, une modification du plan d'occupation des sols a rendu le terrain inconstructible. Bonsoir Claude. Bonjour. Soyez le bienvenu sur le plateau de Sans aucun doute. Nous allons essayer de vous aider car il vous arrive en fait quelque chose que vous n'avez pas demandé mais qui vous met dans une situation financière un peu délicate parce que vous avez besoin de vendre un terrain. Exactement. Et c'est un terrain, je vais prendre un raccourci avant de voir le reportage et avant que l'on donne quelques coups de fil, c'est un terrain qui était non constructible, qui est devenu par la suite constructible, qui est redevenu non constructible, et c'est un terrain qui est une seule parcelle, qui est après toujours une seule parcelle, mais qui devient par la suite deux parcelles. Voilà. Donc je crois que Gérard Majax va adorer ce reportage, car nous sommes dans la magie la plus totale. Mais en tout cas, là, on en plaisante, mais au bout du compte, vous, ce terrain, vous ne pouvez plus rien en faire. C'est tant que je l'ai en vente. Et alors, au niveau du prix de ce terrain, vous avez perdu combien ? Je l'ai acheté en gros 15 000 euros et actuellement il est terrain agricole, il vaut même pas 1 000 euros. D'accord, nous essayons d'en savoir plus. Nicolas Rossignol, l'enquête avant de donner quelques coups de fil, regardez attentivement. C'est au cœur du sud-ouest que nous avons rencontré un homme fatigué. Il s'appelle Claude Pépoué. En 1995, Claude achète au prix fort un terrain constructible. Mais 3 ans plus tard, sans aucune explication, celui-ci devient inconstructible. Dans cette histoire, Claude a payé le prix fort, près de 15 000 euros. Là, nous entrons sur le terrain qui pose problème actuellement. Alors, comme vous pouvez le voir sur la gauche, vous avez la maison que nous avons vendue en 1997. Et nous sommes en ce moment donc sur le terrain qui pose problème actuellement. Claude a habité ici dans cette maison pendant plusieurs années. En 1995, le propriétaire du terrain situé juste devant sa maison l'informe que celui-ci est désormais devenu constructible suite à une modification du plan d'occupation des sols. Claude saute alors sur l'occasion pour acheter cette parcelle. Lorsque nous avons donc acheté cette maison, le terrain n'était pas constructible. Donc, il est devenu constructible en 1995. Et ce que nous a intéressé, et c'est la raison pour laquelle nous l'avons acheté, c'est que justement nous ne voulions pas avoir d'habitation à côté de notre maison, vu que nous sommes dans un cadre campagnard et que c'est quand même beaucoup plus agréable de vivre ainsi. Quelques mois plus tard, Claude est muté dans une autre région. Il réussit à vendre sa maison, mais les acheteurs n'ont pas à l'époque les moyens de s'offrir la parcelle voisine. Claude charge alors une agence immobilière de vendre son bien. Mais quelques mois plus tard, à sa grande surprise, il apprend par l'agent immobilier que le terrain est invendable et pour cause, il est redevenu inconstructible. Dans quelques instants, la suite de ce reportage. Je suis adjoint à l'urbanisme, mais c'est moi qui m'occupe de la maison. Sur le plateau de Sans aucun doute, Julien Courbet et son équipe vont tout tenter pour que le terrain de Claude redevienne constructible. Tout le monde se complique la tête, tout le monde met la tête dans le sable à faire l'autruche à la place de trouver une solution. De service en service, d'administration en administration, la négociation s'annonce particulièrement compliquée. C'est pas facile, hein, monsieur le maire, hein ? Sans aucun doute revient tout de suite sur TF1. Il y a quelques instants, nous recevions Claude Pépoué sur le plateau de Sans aucun doute. Claude est propriétaire d'un terrain qu'il veut vendre. Seulement voilà, suite à une modification du plan d'occupation des sols, son terrain n'est plus constructible. Des explications dans la suite du reportage. La réaction a été double, à la fois un peu d'abattement, d'incompréhension aussi, parce qu'on ne comprenait pas que quelque chose qui était constructible en 1997 encore ne le soit plus en 1998. Et à partir de ce moment-là, nous avons essayé de prendre contact avec la mairie pour savoir ce qu'il en était, sans succès. Voilà maintenant 7 ans que Claude n'a aucune réponse à ces questions. Comment une mairie peut-elle modifier 2 fois en 3 ans la nature d'un terrain? Comment ce terrain peut-il être déclaré inconstructible du jour au lendemain alors qu'il est cerné par 2 maisons?
Claude se pose beaucoup de questions. Nous l'accompagnons dans ses démarches pour démêler l'affaire. Première étape, l'ancien propriétaire de la parcelle. Il est aussi conseiller municipal. L'a-t-il vendu en connaissance de cause? C'est ce que nous allons tenter de savoir en caméra cachée. Il vous l'a acheté. Oui, Et aujourd'hui, il lui sert à rien. Qu'est-ce qu'il en fait? Son terrain, ça fait 95 000 francs en l'air. S'il a fait de mauvaises affaires, lui le fait. Moi, je pense. Ah ben, s'il a fait une mauvaise affaire, c'est avec vous. Moi, je l'ai fait pour rien. Je l'ai pas bougé, rien du tout. Vous n'avez qu'à poser la question au maire, c'est le maire. Hein, qui Mais il a posé la question plusieurs fois, de toute façon. Moi, je lui ai écrit plusieurs courriers. Il m'a jamais répondu. Ah, ben, ça n'est pas de... Ah, mais voilà, attention. Non, je dis, ça reste à la mairie, moi. Eh ben oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, nous? À l'évidence, il y a peu d'espoir d'explication du côté de l'ancien propriétaire. Claude vient d'essuyer son premier échec de la journée. Il a l'air de ne pas très bien connaître les décisions du conseil municipal, alors qu'il est conseiller municipal. C'est quand même assez bizarre qu'il ne soit pas au courant de ce qui se passe lors des réunions. Ouais. Et il m'a renvoyé vers la mairie, vers monsieur le maire, qui ne m'a toujours pas répondu. J'ai l'impression que chacun essaie de se défausser derrière une autre personne pour cacher sa responsabilité. Ouais. Prochaine étape? Prochaine étape, la mairie. Ouais. On espère qu'on aura des gens peut-être plus coopératifs. La mairie, cela fait des années que Claude attend ce moment. 7 années pendant lesquelles tous ses courriers et ses appels téléphoniques sont restés, selon lui, sans réponse. Aujourd'hui, grâce à notre équipe, il a l'occasion d'aller leur rendre visite, toujours en caméra cachée. Vous me prenez au souffle, moi monsieur, et vous me mettez dans un malaise, vous pouvez le comprendre. Vous auriez pu me rencontrer avant. Bon, je ne suis ni maire, ni adjointe, je ne suis que l'exécutante. On ne peut pas lui reprocher de ne pas vous avoir contacté. Il a envoyé plusieurs courriers, il appelle. à monsieur le maire. Mais certainement. Comprenez qu'à un moment ou à un autre, au bout de 7 ans, il veuille avoir une réponse. Vous n'avez pas répondu, la mairie, évidemment, n'a pas répondu, ni au courrier, ni au coup de téléphone. Vous comprenez que ce monsieur, à un moment ou à un autre, veuille rentrer dans ses frais. Absolument. Absolument, mais là, je vous prierai de vous tourner vers autre personne que moi-même. D'accord. Notre interlocutrice nous renvoie alors vers le premier adjoint au maire. Ça tombe bien, il est chargé de l'urbanisme, enfin, normalement. Je ne sais pas moi, en principe je ne m'occupe pas de l'urbanisme, c'est monsieur le maire qui s'occupe de l'urbanisme. Je suis adjoint à l'urbanisme, mais c'est pas moi qui m'occupe de l'urbanisme. Maintenant, moi ce que j'ai en principe, c'est la commission des... c'est la commission de la D2, parce que c'est la D2 qui a donné... Sauf que les critères, ils peuvent comme ça dire que là, tout d'un coup, c'est... Ah mais quand ils ont fait l'élaboration du poste, ils ont tiré un trait comme ça, et puis après derrière, de l'autre côté, c'est pas constructible, alors j'arrive pas à comprendre. L'adjoint à l'urbanisme qui ne s'occupe pas d'urbanisme avoue ne rien comprendre non plus. Il désigne même d'autres responsables. Pour lui, c'est la DDE. Regardez bien le plan du terrain vu au cadastre. En 1995, Claude achète cette parcelle de 1500 mètres carrés. Selon le plan d'occupation des sols de l'époque, tous les terrains au-delà de 1000 mètres carrés sont constructibles. Claude paye donc 15 000 € pour un terrain constructible. Mais voilà, 3 ans plus tard, en 1998, ce règlement change. Les parcelles ne sont constructibles qu'au-delà de 1500 mètres carrés. Une décision qui change tout, nous l'avons découvert lors de notre enquête au cadastre. Regardez bien le nouveau plan daté de 1998. La parcelle de Claude existe toujours à un détail près. Elle est coupée en deux par un trait et ce n'est pas un simple détail car ce trait va tout changer. Au-delà de cette limite, il est interdit de construire. Claude a donc deux parcelles en une, 1300 mètres carrés d'un côté, 200 mètres carrés de l'autre. Il n'a donc plus les 1500 mètres carrés requis. Aux yeux de la loi, le terrain n'est donc plus constructible. Il a donc perdu toute sa valeur. Je me pose des questions, vu que les conseillers municipaux ont toujours l'air de renvoyer la balle à quelqu'un qui est au-dessus ou à un autre organisme. Et on se demande jusqu'où il va falloir aller pour arriver à trouver une solution. Et vu que pour le moment, c'est un peu l'impasse. Troisième étape de notre enquête, la DDE bien sûr, puisque la mairie nous renvoie vers eux. Nous allons leur poser les mêmes questions et malheureusement, ils vont nous faire les mêmes réponses. Donc nous, on a un document d'urbanisme qui nous est donné par la mairie de Virazeille et on doit l'appliquer. Nous, on travaille pour eux, quoi, en fait. Donc la mairie, elle nous donne un document avec un trait qui s'arrête là, nous, on est obligé de l'appliquer. Elle nous renvoie à la mairie, donc on a l'impression que chaque collectivité ou organisme se renvoie à la balle et qu'on ne sait pas trop par quel bout il faut les prendre pour arriver à leur faire vraiment dire
quelque chose de réel, quoi. Et vous avez compris quelque chose, vous, au coup de crayon Non, je n'ai absolument rien, parce que y a des coups de crayon qui sont mis arbitrairement sur des terrains qui font que vous achetez quelque chose et après, il faudrait faire de nous-mêmes les démarches, alors qu'on n'est même pas au courant que ça doit se passer comme ça, quoi. Retour à la case départ, mairie et DDE se renvoient la balle. Quant à Claude et ses 15 000 € bloqués pour un terrain inutilisable, personne ne semble s'en soucier. Pire, la prochaine révision du poste qui pourrait permettre de rendre le terrain constructible se fera dans environ 2 ans. Ce n'est pas grave, à ce moment-là, cela fera tout juste 10 ans que Claude attend de récupérer son argent. Le reportage est signé Nicolas Rossignol. Alors, vous avez compris que pour la mairie, c'est la DDE, mais que pour la DDE, c'est la mairie. Mais comme pour la mairie, c'est la DDE, eh bien, la DDE dit que c'est la mairie et monsieur est au milieu. Et tel le spectateur de Roland-Garros attend que l'échange se termine. Seulement, c'est l'un des échanges les plus longs de l'histoire, puisqu'on en est maintenant à presque 7 ans. Ça, c'est la première chose. Vous avez certainement également noté que l'adjoint à l'urbanisme ne s'occupe pas de l'urbanisme. C'est comme ça, c'est nouveau. Vous avez noté également au 3e point qu'on a tracé un trait et que ce simple petit trait de rien du tout met cet homme dans une solution impossible, qu'il suffirait de l'effacer, de signer 3 papiers, eh bien on ne le fait pas. Et c'est aussi un des problèmes de notre pays, c'est que ça fait 7 ans maintenant que ce monsieur attend. On a tracé ce trait, on ne sait pas pourquoi, puisqu'il n'avait qu'un lot. Je ne vois pas qui peut décréter qu'un lot devient 2, eh bien c'est comme ça, et à ce monsieur on lui dit débrouillez-vous, on ne peut pas laisser faire ça, donc nous donnerons des coups de fil dans quelques instants. Mais est-ce que vous avez, vous, ce ressentiment que vous êtes un espèce de pion que l'on balade et dont on se moque quelque part? Oui, tout à fait. Comme vous dites, la mairie dit que c'est la DDE dit que c'est la mairie, et moi je suis entre les deux. Alors, on va se tourner vers Maître Michel qui connaît bien toutes ces affaires liées aux mairies. Première chose, est-ce qu'une mairie a le droit de séparer un lot en 2 lots? Non, certainement pas. Alors, c'est mairie ou DDE qui trace ce fameux trait? Alors, la mairie dresse le cadastre, la DDE, en l'espèce, lui sert de service technique. Là-dessus, la DDE a raison. Quand ils travaillent pour le compte de la commune, c'est la commune le patron et ils exécutent. D'accord. Vos rapports avec le maire, je le suppose, aujourd'hui, sont un petit peu tendus. Il vous prend pour quoi? Pour un enquiquineur? Quelqu'un qui cherche des... Tout à fait. Vous avez vu la réaction à la mairie lorsque nous nous sommes présentés. De toute façon, je lui ai quand même adressé 4 courriers. Recommandés? Oui, en recommandé. J'ai les accusés, s'ils me contestent. Et on vous répond? Et il ne m'a jamais répondu. Une fois par téléphone, il m'a signalé qu'éventuellement, le poste serait peut-être modifié dans... Bien, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, monsieur, de cette émission, sans aucun doute? J'attends que mon terrain redevienne en l'état, donc constructible. Allez, on va demander à la régie de faire le numéro de la mairie. Mairie, bonjour. Bonjour madame, est-ce que monsieur le maire est là? Non, il n'est pas là. Est-ce que l'adjoint à l'urbanisme est là? L'adjoint à l'urbanisme n'est pas dans nos locaux non plus, pas aujourd'hui. C'est un secrétaire de mairie, peut-être quelqu'un? Pour quel sujet? Secrétaire général? La secrétaire générale n'est pas là non plus. Il y a un sujet particulier, c'est au sujet d'un dossier... Oui, c'est Julien Courbet, madame, à l'appareil de l'émission, sans aucun doute. Oui. Donc je vais vous passer ma collègue, un instant. Merci. L'employé de mairie nous passe la personne qui s'occupe aujourd'hui des questions d'urbanisme. Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour madame, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Pardonnez-moi de vous déranger. Voilà, on essaie, je crois que vous connaissez le problème qui nous amène vers vous. On essaie d'aider par tous les moyens ce monsieur qui est avec nous, monsieur Pépoué, parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment sa parcelle, son lot, est devenu 2 lots. Par quelle opération sa parcelle de 1500 m² a été divisée en 2 avec ce trait porté sur le cadastre? La DDE nous dit ce n'est absolument pas nous. On les a eu au téléphone, on a été les voir. Ils disent c'est vous, c'est la mairie. Je ne comprends pas comment la DDE vous dit que ça vient de la mairie, purement et simplement. Là, j'ai du mal à tout saisir. C'est décisionnaire en la matière. Mais c'est la mairie, madame, qui décide dans ces cas-là. Oui, c'est la DDE. C'est la mairie qui décide, madame. Là, ce monsieur, c'est quand même la situation est devenue un peu catastrophique. Je préférerais que vous en discutiez. D'accord, parce qu'on a essayé de joindre également, lorsqu'on est venu vous voir, on a parlé à l'adjoint qui est responsable de l'urbanisme, qui nous a dit sur le papier, je suis adjoint
à l'urbanisme, mais je ne m'occupe pas de l'urbanisme dans les faits. Donc bon, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai pas bien compris. Mais qui s'occupe de l'urbanisme alors? Parce que lui, il nous a dit à la caméra, vous le répétez pas grosso modo, mais je suis adjoint à l'urbanisme, mais je m'occupe pas de l'urbanisme. C'est qui s'en occupe à la mairie? Alors depuis 99, moi. Mais antérieurement, il y a ma collègue qui est en congé encore aujourd'hui, qui a bien connu le... Alors, vous vous occupez de l'urbanisme alors? Aujourd'hui, oui. Et alors, et vous n'êtes pas à même de me répondre alors? Vous savez pas? Non, parce que je n'ai pas connu ce cas qui peut me présenter pour moi un précédent et pouvoir vous expliquer clairement la situation. Bon. Non, parce que je n'ai pas connu, monsieur, de modification Alors, depuis. puis-je vous demander un service, madame? C'est de rester en ligne, que l'on appelle ensemble la DDE pour essayer de comprendre. Si vous voulez. Hein, comme ça, on veut simplement que ce monsieur retrouve son petit bout de parcelle et qu'on se débarrasse de ce problème. Donc on essaie d'appeler la DDE, comme ça vous allez pouvoir avoir un dialogue avec eux. Tout à fait. Au moins pour savoir ce qu'on peut faire, c'est tout ce qu'on veut. Le reste, on s'en moque. Il n'y a pas de querelle dans tout ça, hein, bien au contraire. Allez, on essaie de les appeler. Si vous voulez bien rester en ligne quelques instants, vous êtes très gentil, madame. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, bonjour. Pourrais-je avoir, s'il vous plaît, l'une des responsables? Non, parce que le service urbanisme n'est pas ouvert au public aujourd'hui. Bien, c'est Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1, monsieur. Vous pouvez pas me passer quelqu'un? Attendez, quittez pas. Merci. Oui? Oui, madame. Oui? Bonjour madame, Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Madame, nous nous occupons, vous le savez, je crois, puisque vous avez eu la visite de l'un de nos journalistes, du cas de monsieur Pepouay, que vous connaissez? Oui, ben j'ai vu quelqu'un de chez vous il n'y a pas longtemps. Alors, nous avons également en ligne la personne qui s'occupe de l'urbanisme dans la commune, qui est là et qui nous écoute. On dit à ce monsieur à la mairie, voyez avec la DDE. On dit à la DDE à ce monsieur, voyez avec la mairie. Donc vous avez compris qu'il avait une parcelle et que cette parcelle sur le cadastre s'est transformée en deux parcelles. Une partie qui est constructible, l'autre qui est non constructible. Qui prend, madame, la décision de transformer un lot en deux lots en tirant un trait sur le cadastre? Non, c'est pas ça. Ça s'est pas passé comme ça. Hein. Alors comment? Si vous voulez, donc il y a un terrain qui est en zone constructible pour partie. Et il y a une partie du terrain qui est en zone agricole. Oui. Donc ce terrain a toujours été classé dans cette zone-là, dans ces deux zones. Donc il se trouve qu'à une époque, la superficie minimale des terrains pour être constructibles était inférieure à 1500 mètres carrés. C'est pas tout à fait la version que j'ai. Maître Michel à mes côtés. Après, on donnera la parole à la dame de la mairie. Je vous explique, madame. Le terrain sur l'ensemble, en fait, c'est pas deux parcelles, sur l'ensemble de la parcelle divisée en deux, était constructible. Oui. Et lorsqu'il y a eu la modification du poste, artificiellement, on a tracé une ligne écartant 180 mètres carrés de ce terrain pour le placer en zone inconstructible. Pas du tout. Le trait, il a toujours été la modification qui a été apportée du document d'urbanisme, c'était par rapport à la superficie minimale. Et il se trouve que sur le terrain de M. Pepouay, la personne n'a pas suivi la limite de parcelle et a tracé le trait sur sa parcelle, quoi. C'est bien ce qu'on regrette. Mais voilà, madame, on est bien d'accord que c'est pas normal, ça. Comment on la rectifie cette Comment vous pouvez ça, si vous voulez, c'est un tracé qui est fait donc par une personne. Si vous voulez, c'est 40 mètres constructibles depuis la route. Et au lieu de prendre le. Mais qui est la personne qui a tracé ce trait, madame? Monsieur, je sais pas, je sais pas quand le. Mais est-ce que ce tracé, il a été fait à la DDE ou à la mairie? Il a été fait, je sais pas par qui, il a été fait par la personne qui a élaboré le document Oui, ça, d'urbanisme. je me doute que c'était fait par la personne que le trait était tiré par la personne qui a tiré le trait. Mais est-ce que cette personne est à la mairie ou à la DDE? Non, je vous ai pas dit que le trait n'a pas été fait par la personne qui a tiré le trait. Oui, est-ce que, madame, est-ce que ce genre de tracé est fait à la DDE habituellement ou à la mairie? En général, les documents d'urbanisme étaient faits à l'époque par la DDE à la demande de la mairie. Ah, c'est donc vous, la DDE, qui avez fait ça? On a fait un trait, si vous voulez, pour arrêter nos zones constructibles. Voilà. Alors, madame, à partir du moment où on est d'accord sur le fait que c'est la DDE qui a arrêté de façon un peu arbitraire cette division en deux... Je peux vous expliquer Une pourquoi... seconde, attendez ma question, madame. On va être d'accord. Oui. À partir du moment où on est d'accord sur ce point, à partir du moment où ça ne causerait grief à personne de rectifier ces 180 mètres carrés pour pas lui faire attendre les 2 ans de modification du poste parce que personne ne sait combien de temps ça va durer. On sait combien en zone rurale c'est compliqué. La question que je vous pose est la suivante. Est-ce que la DDE s'opposerait
à ce que la commune fasse d'ores et déjà une modification partielle du poste exclusivement sur ce point technique. Je peux pas vous répondre, moi. À mon niveau, si vous voulez, j'ai un règlement et j'ai des textes. Alors, qui peut nous répondre, madame? Vous appelez le directeur départemental de l'équipement, alors. Mettez-vous à ma place, madame. Je vous demande qu'est-ce que vous pouvez faire. Vous m'avez dit il faut appeler le directeur départemental. Je ne peux rien faire. Je m'adresse à la mairie. La dame de la mairie me dit je n'étais pas là au moment des faits. Et moi, voilà, je suis un usager de l'administration. Je m'adresse à qui? Pour essayer de régler ce problème, à qui? Est observé que tout le monde est d'accord pour dire que ça ne poserait aucun problème, que ça gêne pas la commune, que ça gêne pas la DDE. C'est une erreur de trait à l'époque, mais qu'en vertu de textes qui ne sont pas faits pour ce cas-là, mais pour protéger les zones agricoles, tout le monde se complique la tête, tout le monde met la tête dans le sable à faire l'autruche à la place de trouver une solution. On va pas déranger le directeur départemental de l'équipement. Le premier fonctionnaire du département peut le préfet. Il faut appeler le ministre, hein, si vous voulez. Tout ça pour un trait. Moi, je peux vous donner la personne qui va vous renseigner au niveau de la DDE. D'accord. Elle est chargée de communication. D'accord. Donc, elle est au courant du dossier et elle est en liaison avec le directeur départemental. D'accord. Et elle pourra vous aiguiller. Je vous remercie, au revoir. Voilà. Bon, en ce qui concerne la dame de la mairie est toujours là? Je vous écoute calmement. On va vous laisser calmement tranquille, madame. Là, ce qui serait bien, c'est que dans un premier temps, vous puissiez faire une réunion avec ce monsieur. On vous contacte là dans quelques minutes et puis on essaie de monter cette réunion. Très bien. Merci, madame. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Quelques minutes après cet entretien avec la direction départementale de l'équipement et la mairie, le maire du village nous téléphone sur le plateau pour s'expliquer. Alors, monsieur le maire, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a tiré ce fameux trait sur cette parcelle qui est devenue 2 parcelles, en fait? Lorsque nous avons fait en 84 un plan d'occupation des sols, nous avons fait un trait à peu près une trentaine de mètres de la route, que nous avons fait sur toutes les autres routes de la commune, de façon à ce que les maisons soient assez proches de la route pour des raisons évidentes de coût. Il est évident que si vous avez un terrain de plusieurs hectares et que vous construisez votre maison tout à fait en bas, ça coûte cher pour les services de l'eau, de l'électricité, du téléphone, etc. Tout à fait. Donc à l'époque, il y avait, si vous voulez, la loi imposait 1000 mètres en terrain constructible. C'était pour des raisons d'assainissement. Après, c'est passé à 1500 mètres. Après, c'est passé 10 ans après à 1500 mètres. Je trouve que le trait passe, ça fait 1300, à peu près 50 mètres, je ne sais pas exactement, mais sur toute la commune. Que voulez-vous, je vous dise. Bon, et je trouve que moi j'ai suivi fidèlement l'avis des services de l'État. D'accord. Alors, maître Michel. Oui, monsieur le maire, on a eu la DDE. Oui. Qui a reconnu qu'effectivement, il n'était pas conforme à l'usage habituellement de couper une parcelle ainsi en 2 artificiellement, alors que ce n'est pas nécessaire. Oui. Le problème est donc maintenant de rectifier cette erreur sans attendre la modification prochaine du poste qui peut prendre quasiment 2 ans. Pour cette modification, monsieur le maire, pour cette modification, il y a 2 conditions. Oui. Un, que la commune la décide, et ça ne changerait rien pour elle. Et deuxièmement, que la DDE ne s'y oppose pas, tirerait une vision favorable des textes. Est-ce que vous seriez d'accord? Évidemment, mais si vous êtes dans l'esprit... Le directeur départemental d'équipement et vous pour cela. Monsieur le maire, on vous écoute. Mais ce terrain, si vous voulez, dans l'esprit, est éminemment constructible. Il se trouve qu'on tombe sur un cas un peu litigieux. Si la DDE me donne un avis favorable, mais je signe immédiatement. Je n'ai jamais dit le contraire. J'ai toujours suivi l'avis des services de l'État. La DDE ne le fera que s'il y a une demande du maire. Si c'est que ça. Mais bien évidemment, si l'équipement vous dit, si le maire me le demande, ben très bien. Mais dans ces conditions, moi je veux bien. Oui, immédiatement. Voilà, vous leur demandez? Oh, il n'y a aucun problème. Eh ben parfait, merci 1000 fois, monsieur le maire. Je les appelle immédiatement. Non, mais si vous voulez, je peux le faire moi, là. Eh ben faites-le. Restez en ligne, on va rappeler cette dame. D'accord. Bonjour, Julien Courbet de Sans Aucun Doute. Serait-il possible d'avoir de nouveau madame? Oui, non, il faut que vous rappeliez le numéro qu'elle vous a donné, madame. Elle veut plus parler. C'est-à-dire que, non, il faudrait que vous voyez directement cette dame-là, hein. Faut changer de communication. Non, mais c'est le maire qui veut lui parler. Je sais, mais bon, il faut que vous appeliez Non, directement. mais dites-lui, monsieur, dites-lui qu'on est en train de faire une émission de télévision et que là, elle peut pas se défiler. Il y a monsieur le maire qui est en ligne avec nous et qui a pris de son temps pour venir lui parler. Il est là. Vous l'entendez? Il y a peut-être une solution. Vous lui dites qu'on a une solution. N'inquiétez pas. Merci. 2 minutes plus tard. Monsieur le maire? Oui? Excusez-nous, hein, ils sont en train de chercher la personne, là. Comme vous dites. Allô?
Oui, madame. Bonjour. Oui, Julien Courbet, excusez-nous, madame, c'est pas du harcèlement, mais c'est comme on essaie de trouver une solution. Nous avons monsieur le maire avec nous. Oui, alors je me permets, si vous me permettez de dire un mot. Oui. C'est que je vous ai donné un numéro de téléphone, mais moi, si vous voulez, je ne suis pas habilitée à vous parler davantage. Donc, la personne qui peut vous renseigner est à ce numéro. Donc, il faut absolument que vous l'appeliez. J'ai bien compris, je vais l'appeler, madame, je m'y engage juste après. Simplement. Parce qu'elle attend votre appel, là. Elle est en liaison avec le DDE, donc elle attend. D'accord, bon, on l'appelle tout de suite. Alors, Voilà. ça marche, d'accord. Merci. Monsieur le maire, merci. Monsieur le maire, patientez une seconde, là, on fait tout de suite le numéro. D'accord. De madame. Nous rappelons maintenant la chargée de communication de la direction départementale de l'équipement. Allô? Oui. Oui, bonjour. Madame. Ah, madame n'est pas là. C'est de la part de qui, s'il vous plaît? Ah, ben on vient de me dire de l'appeler, c'est Julien Courbet de TF1 de Sans Aucun Doute. Oui, Julien Courbet, oui. Oui. Écoutez, pour l'instant, elle a dû s'absenter, c'était pas prévu. C'était pas prévu, je viens d'avoir la DDE qui m'a dit je ne peux pas vous parler, c'est cette dame qui doit vous parler, elle attend votre appel, elle vous attend là. Oui, mais bon, écoutez, le problème c'est qu'elle a dû s'absenter. Elle est sortie des locaux? Oui, elle est sortie. Voilà, donc ça veut dire qu'elle est partie, sachant très bien qu'on devait l'appeler. Ah, écoutez, moi je suis la secrétaire. Oui, je sais bien, non, vous y êtes pour rien madame, hein, c'est pas vous. Hein. Est-ce qu'il y a le directeur là de la DDE qui est là? Monsieur le directeur, il est occupé là pour l'instant. Vous pouvez lui dire qu'au moins lui passer le message que l'émission Sans Aucun Doute actuellement est enregistrée et que nous aimerions savoir s'il veut nous parler une seconde. S'il dit non, il dit non, mais si vous ne lui demandez pas, on ne saura jamais. Oui, Nancy, attendez, 2 minutes. Oui, patientez un petit peu. C'est pas facile, hein, monsieur le maire, hein? Allô? Allô? Oui, attendez, vous patientez un petit peu. Vous êtes gentil. On va voir qui alors, madame? Hein? On va voir qui? Je ne sais pas. Ah bon? 3 minutes plus tard. Allô? Oui? Oui, alors, je vais vous mettre en relation avec la secrétaire de monsieur le directeur. Très bien. Veuillez patienter. Allô? Oui, madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Julien Courbet, Sans Aucun Doute. Oui. Nous avons également en ligne monsieur le maire d'une commune concernant un petit problème de terrain dont une partie est constructible, l'autre ne l'est pas, etc. Ne quittez pas, je vais vous passer monsieur. Merci, madame. Je vous en prie. Au revoir. Oui, monsieur le directeur. Oui. Bonjour, monsieur Julien Courbet de l'émission Sans Aucun Doute sur TF1. Monsieur Courbet, bonjour. Julien Courbet explique une nouvelle fois l'histoire du terrain coupé en deux au directeur de la direction départementale de l'équipement. Que va-t-il nous répondre? Manifestement, l'exposé que vous m'avez fait montre que vous connaissez très bien ce dossier. Personnellement, je ne le connais pas encore. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que nous sommes à disposition de monsieur le maire pour examiner avec lui le cas particulier, si c'est un cas particulier. Monsieur le maire, acceptez-vous de rencontrer ce monsieur qui a un grand esprit d'ouverture pour lui expliquer le problème et trouver la solution avec lui en compagnie de monsieur Pépoué? Mais bien évidemment. Bon, vous pouvez prendre ce rendez-vous ensemble? Ah bah écoutez, moi, alors là, quand vous voulez, on peut se voir en début de semaine, si vous voulez. Est-ce que vous pouvez, monsieur le directeur, en début de semaine? Moi, je peux proposer à monsieur le maire s'il est disponible lundi après-midi. Oui. Ça vous ennuie pas que ce monsieur y participe, monsieur Pépoué, comme c'est le principal intéressé? Il va venir avec tous ses documents? Pas du tout. Bon, 16h à la DDE, monsieur Pépoué, monsieur le maire, monsieur le directeur. Oui. D'accord pour tous les trois? Très bien. Eh bien, monsieur le directeur, je vous remercie 1000 fois. Monsieur le maire, je vous remercie 1000 fois pour votre gentillesse et de vous occuper de ce monsieur qui en a bien besoin. Avec plaisir. Merci à tous les deux. Rendez-vous lundi à 16h. Eh ben, ça marche pour moi. Au revoir, bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir, monsieur le maire. Au revoir. À bientôt, excusez-nous pour toute cette attente. Hein. Mais j'avoue que vous avez ri de bon cœur, donc je me culpabilise moins. Voilà. Merci. Au revoir. Merci. Bien. La séquence à laquelle vous venez d'assister a duré quelques minutes pour vous. En temps réel, nous y sommes depuis à peu près 1h30. 1h30 que nous sommes au téléphone pour obtenir ce rendez-vous, que nous sommes passés de service en service, etc. À cette réunion, vous venez avec tous les documents, vous devez sortir avec la solution, d'accord? Bien. Je vous remercie. Mais je vous en prie, j'ai plus de voix. Hein. Je sais pas comment je vais finir l'émission, mais on vous raccompagne. Merci. Merci. Si vous vivez la même chose, une aberration comme celle-ci, 0826 107 109. À la suite de cette réunion, Claude a obtenu que son terrain soit à nouveau constructible dans les prochains mois. Pour Sans Aucun Doute, c'est une affaire résolue.